Bonjour les filles, vous allez bien, j'espère. Moi, je n'ai pas travaillé aujourd'hui, je suis de repos. Je suis au chaud là, je suis en train de voir la télé. Oui, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Franchement, c'est une vidéo qui m'a touchée. C'est une vidéo, je me suis reconnue dedans. Je vous supplie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et on va débriefer. Moi, j'ai vécu cette situation. Si toi aussi tu as vécu cette situation, franchement, on doit se partager nos peines, surtout commenter pour que ça puisse édifier d'autres personnes, d'autres femmes comme nous. Je vous laisse écouter la vidéo et on se reprend tout à l'heure. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille. Ça fait que j'ai 5 filles. Je fais partie du corps médical français. Je viens en plein cœur de Paris et les mamans ici savent de quoi il s'agit. Et pire encore, quand on est maman seule, c'est chaud, hein? Mais on peut s'adapter et vous pouvez aussi être heureuse avec vos enfants. Donc, je suis ici pour motiver les mamans. Une maman qui croit qu'elle est seule, peut-être qui voit les gens en couple ou bien qui me voyait en couple, qui se disait que non, machin truc. Je peux aussi être seule, vous voyez. Et c'est pour t'encourager que tout le monde peut être dans cette situation. Donc, c'est bien. J'ai vécu une vie en famille. Mais maintenant, je me retrouve seule. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. On peut toujours se relever et tu t'adaptes et tout ira pour le mieux. Après le générique, Avant d'entrer dans une famille, il y a des choses que tu dois observer minutieusement. Je tombe de plus en plus sur des femmes qui m'écrivent. Et c'est presque chaque semaine. Elles sont entrées dans des familles et c'est là que tout a chaviré. Il y a des femmes qui entrent dans des familles où l'homme est sous emprise de ses parents. Souvent de sa mère. L'homme, pas souvent du père, la mère. L'homme fait tout ce que la mère veut. Et l'homme aussi fait tout ce que la fratrie veut. Ce sont des familles qui sont très soudées. Mais souvent, ces familles-là ont une mauvaise philosophie de vie. Ils ont grandi avec. C'est des familles où il y a des groupes WhatsApp, par exemple. Des familles où parfois, ça parle de toi, ça te critique, ça dit des choses sur toi. Tout le monde se permet de dire des choses. Et toi, tu es entré dans cette famille-là. Dans cette famille-là, l'homme ne va jamais violer les lois de sa famille, la philosophie familiale, à cause de toi. Même si ce que tu demandes est légitime. Même si ce que tu demandes est juste. Ce sera toujours toi contre sa famille. Et il va toujours s'aligner. Moi, je connais un gars qui avait amené une femme, sa femme dans sa famille. Et sa famille a torpillé sa femme. Tout le temps, les critiques. Vous savez, quand vous habitez avec les gens vont voir vos défauts, même si vous êtes parfait. Déjà, personne n'est parfait. Les critiques. Lui, il s'est ligué avec sa famille pour critiquer sa femme. Vous savez ce qui s'est passé? Elle l'a quitté. Elle l'a finalement quitté. On a tout fait pour arranger. Ça n'a pas marché. Elle l'a quitté. Elle s'est retrouvée avec quelqu'un d'autre et elle a aimé. Malgré qu'ils avaient plusieurs enfants. Je vois beaucoup de femmes s'exciter pour le mariage. Vouloir plonger dans le mariage, rentrer dans le mariage sans réflexion. Parce qu'il y a l'argent, il y a une promesse d'un bel avenir, promesse d'un lit douillet, promesse d'une belle villa, les belles voitures. Souvent, ce sont des prisons dorées. Donc, ce que je dois faire aujourd'hui, c'est que, avant de t'engager avec un homme, observe quel est le niveau de leadership de sa famille sur lui. Est-ce que c'est un homme qui a une personnalité? Est-ce que c'est un homme qui a ses opinions, qu'il peut défendre bec et ongle? Est-ce que c'est un homme qui peut dire non à sa famille? Voilà ce que je veux faire en fait. Est-ce que c'est un homme qui est dans sa statue d'adulte et qui s'assume pleinement? Je continue un de mes élèves dernièrement qui est ingénieur déjà, il a plus de 24 ans je crois. Il vit chez lui, il a son appartement tranquille, mais la famille le fait toujours se sentir petit. Il doit toujours marcher sur les œufs, faire comme tout le monde. Et ça a commencé à développer en lui une colère. Et je l'ai coaché et je lui ai enseigné comment être respectueux, comment être dans l'honneur avec sa famille, mais tout en étant un individu qui a ses croyances, qui a sa volonté, qui est libre en fait. Et c'est en train de tout changer dans sa vie. Il a accepté tout. Tout et tout.
D'accord? Observe bien l'homme avec qui tu veux te mettre. Est-ce qu'il est le genre, quand sa famille dit quelque chose, il obéit seulement? Quand sa mère dit quelque chose, il obéit seulement? Si sa mère décide de venir habiter chez vous, même 2 ans, il va seulement obéir. Il va tout faire pour que tu te soumettes. Observez ça dans les fiançailles. Les fiançailles, ce n'est pas les moments seulement pour faire l'amour. Voilà. Déjà que dans les fiançailles, normalement, ce n'est pas fait pour faire l'amour. C'est fait pour se connaître. Hein, et après, vous... Bref, ça sont mes opinions religieuses. D'accord? Mais pendant les fiançailles, les gens, au lieu d'observer des sujets de la psychologie de l'autre, ils sont seulement en train de s'amuser. Non, observez des choses qui fâchent. J'ai écrit un livre, 50 questions à poser avant de dire oui. C'est un livre qui choque les gens, mais ça sauve. Ce livre-là, c'est l'antidote contre le divorce. Si tu lis le livre-là, tu vas comprendre que tu es en train d'aller dans quelque chose de dangereux. Je ne parle même pas des femmes qui partent habiter dans la maison de leur mari, soi-disant j'arrive en Europe, je vais d'abord aller me chercher, vis d'abord avec ma famille. Tu veux partir avant ton temps? Hein? On va te livrer dans une famille. Hein? Tu vas vivre selon les humeurs de ta belle-mère, selon les humeurs des sœurs de ton mari. On va dire des choses sur toi, tu vas te défendre chez qui? Et vous les parents, vous qui laissez vos filles aller dans des familles comme ça, là, où on les torpille, on les méprise, soi-disant parce qu'ils ont l'argent, les familles, là, il y a les familles, il y a les parents comme ça. Arrêtez ça, il y a des parents comme ça. Ils t'envoient dans une famille, tu veux revenir, tu pleures, et va-t-on chez ton mari? On te dérange. Oui. Parce qu'il y a l'argent. La pauvreté, là, c'est le début de la sorcellerie. Il y a des familles, parce qu'elles sont pauvres, elles vont manger un peu à gauche, à droite, elles sont prêtes à livrer leurs enfants. Attention. Moi, je connais une femme qui pleurait une fois au téléphone parce que son fiancé, qui voulait l'épouser, voulait qu'il s'occupe de sa maman malade. Elle s'occupe de sa maman malade. Elle devait laver sa maman malade, en fait. Donc, nue. Et elle a dit, non, je ne peux pas avoir la nudité de ta mère, je ne veux pas. Il a mis la pression, il a commencé à la menacer. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas, machin, tout, je vais te quitter. J'ai commencé à rigoler. Bon, je ne pouvais pas lui dire de quitter. Hein. Je lui ai exposé certains faits psychologiques. Elle a compris. Vous êtes là comme ça, là, parce que vous voulez entrer dans des familles riches. Vous devenez des serpillères. Comment on appelle ça? Des paillassons. Vous connaissez le paillasson, non? Hein? Voici le paillasson aussi chez moi. Regardez ça. C'est ça. Voilà. C'est pour monter sur les escaliers là. On piétine comme ça, on piétine ta tête. Parce que tu veux le mariage, on piétine ta tête. Voilà. Tu es prêt à tout. Ne faites pas ça. Ok? Tu es jeune, tu es belle, tu as plein d'avenir. Un homme doit pouvoir te défendre. Je vais vous expliquer une vérité. Il y a une saison de ma vie où j'entendais des gens parler sur moi et ma femme. Dans ma famille. D'un côté de ma famille, du côté maternel. Et une fois, je l'ai amené en vacances en Angleterre et quelqu'un de la famille a dit oui, hein, il l'amène en Angleterre, il se prend pour qui? Bref. J'ai confronté la famille. On s'est assis lors d'une assise. J'étais en colère. Et voici ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, vous pouvez vous moquer de moi tant que vous voulez. Vous pouvez me traiter de blédard, de tous les noms de villageois. Vous savez, quand tu arrives en France, la famille, parfois, ceux qui sont là-bas, ceux qui ont grandi là-bas, ceux qui sont nés là-bas, parfois, ils ont ce complexe de supériorité-là. On me traitait de blédard. Bah, le blédard s'en sort pas mal, hein. En tout cas, bref. On me traitait de blédard. Et j'ai dit, ce jour-là, il y avait la famille, les oncles, tout ça. Même ma mère était là. Je leur ai dit, écoutez-moi bien. Insultez-moi comme vous voulez. Mais celui qui va se lever contre ma femme, qui va essayer encore de dire la moindre chose contre mon épouse, vous allez me sentir sur vos têtes. Et oubliez que je suis chrétien. Oubliez-le. Je vais vous faire voir de quel bois je m'échauffe en fait. On ne manque pas de respect à ma femme. Je suis censé protéger ma femme. Et je protège ma femme contre tout. D'accord? Oui, je protège ma famille contre tout. D'accord? Ma belle-mère dit souvent qu'une chose qu'il ne faut pas faire avec William, c'est d'essayer d'attaquer sa famille. Tu vas me voir me transformer en fait. D'accord? Et ça a changé, ça s'est calmé. On ne l'a plus jamais dérangé. Oui.
Il y a toujours les choses dans la famille. Toujours les petites jalousies, les piques, les ceci, cela. Toi, tu prends ta femme, tu la mets dans une famille, on la torpille, on la méprise. Je parle même pas des hommes qui s'asseyent chez leur mère tout le temps. Ça soit juste ta mère. Oh, voilà encore ce qui s'est passé, non? Tu m'avais dit que... Voilà, tu es comme une femme, en fait. Un homme femmelette, un homme enfant. Oh, tu t'assois tous les jours chez ta mère pour qu'elle te fasse la sauce d'arachide. Elle te fasse le poulet. Soit disant, tu es en train de dire en fait que ta femme n'est pas assez bonne cuisinière, il faut aller chez ta mère. Comme ça, tu donnes l'opportunité, tu donnes du contenu à ta famille pour mépriser ta femme. Tu donnes du contenu à tes soeurs, à ta mère, pour qu'on torpille ta femme. Et après, vous étonnez que parfois les femmes vous quittent ou elles vous trompent, elles vous quittent. Non. Vous devez protéger ce que Dieu vous a donné. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ok? Il y a même des revenus, ton salaire, ta mère ne doit pas connaître, c'est ta femme qui doit connaître. Bref, oh, si commence à développer, ça va être chaud. Bref, vous avez entendu ce que j'avais à dire. Vous avez donc suivi cette vidéo. Franchement, les filles, sans vous mentir, si tu vis ce genre de situation, franchement, moi je trouve que tu n'es pas au bon endroit. Parce que prends un peu l'exemple sur ton propre enfant. Quand tu as ton enfant, même si ton enfant a tort, il revient dehors avec les pleurs. Ça te fait comment? Tu auras comme un pincement du cœur. C'est la même chose pour ton mari. Quand tu aimes ton mari, quand tu aimes un homme. Quand tu entends seulement qu'on a touché à ton mari, ou bien, moi par exemple, si j'ai une copine ou bien une personne dehors lambda, tu me montres que tu n'aimes pas mon gars. Franchement, en fait, je ne sais pas, je n'aurais plus envie d'être avec toi. Je ne vais même plus t'appeler. Peut-être je vais même te mettre à l'écart. Mais il y a des couples que, tu vois, l'homme, où on n'aime pas la femme, c'est là-bas que l'homme est collé. Et moi, j'ai eu ce genre de cas. Je prends l'exemple de l'ami qui appelait le père de mes enfants au plus tard à 22 heures. Je dis même au plus tard à 22 heures. Il appelait tous les jours que Dieu a créé. Moi, j'ai eu un peu peur que, mais c'est pas des PD, c'est quoi? Parce que moi, j'ai des connaissances, j'ai des copines. C'est vrai, moi, je ne suis pas trop attachée à l'amitié. Mais tu ne peux pas te dire que une amie ou un ami va t'appeler tous les jours que Dieu a créé. Un jour ne passe. Soit il s'appelle 2 fois par jour. Et l'ami en question me déteste. Ça, il le montre. Hein. La preuve en est, il ne m'a jamais invité chez lui. Mais nous, on l'invitait tout le temps ici. Eh oui. Et tu me dis que tu aimes ton ami. Toi, alors, l'homme qui est avec ta femme, mais lui, il protégeait sa femme. Hein. Lui, il était que, quand il constate que quelqu'un n'aime pas sa femme, il ne s'approche plus de cette personne. Moi, je sais que dans un vrai couple, c'est comme ça. Bon, on n'est pas ici pour parler de lui, mais moi, j'ai vécu ça. Et j'ai été vraiment blessée. Oh, à tel point que j'ai même un peu changé. Donc, je suis devenue un peu le style que même si tu n'aimes pas une personne à mon entourage, je m'en fous. En fait, c'est un peu comme un traumatisme pour moi. Vous voyez? Donc, un homme qui t'amène dans sa famille, il ne te protège pas. C'est un homme qui ne t'aime pas, franchement. Parce que même ton enfant, quand on tape ton enfant dehors, à tort ou à raison, quand l'enfant vient avec les pleurs, ça va te pincer le cœur. Tu vas d'abord prendre la défense de ton enfant. Donc, c'est un truc naturel. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un truc que c'est spontané, voilà. Parce que tu aimes ton enfant, il est tout pour toi. Tu ne peux pas admettre qu'on tape ton enfant. Même s'il a tort, tu vas d'abord défendre ton enfant, même si tu lui donnes tort après. C'est la même chose avec ton conjoint, c'est la même chose avec ton épouse. Un homme qui accepte qu'on te fasse du n'importe quoi alors qu'il est là, c'est quelqu'un, je pense qu'il est même venu en mission pour détruire ta vie. Parce qu'un vrai homme, un homme qui dit qu'il aime sa femme, tu ne touches pas à sa femme quand il est là. Tu ne touches pas à son enfant quand il est là. Moi, j'ai su. Un temps, je me disais que peut-être le père de mes enfants, il ne sait pas protéger quelqu'un. Mais c'est un protecteur, s'il vous plaît. Je constate ça quand son frère arrive. C'est là où j'ai compris que c'est un homme qui est protecteur. C'est quelqu'un qui n'aime pas que tu prononces le nom de son petit frère. Mais comme Dieu sait faire les choses. Mais moi, parfois, on m'attaquait dans leurs églises, parce qu'il était à l'église des PC au départ. Parfois, les femmes m'attaquent, ils disent non, prends sur toi, c'est pas grave, toi, tu es ma femme, c'est pas un problème, il faut supporter, machin truc. Ou bien, si elle veut réagir, il me donne plutôt tort, mais il ne voit pas ce qui s'est passé. Et oui, c'est un exemple, par exemple, dans sa famille, mon beau-père,
C'est son oncle, mais il l'appelle papa. C'est quelqu'un avec qui je m'entends beaucoup. Ça, je ne vais pas gâter le nom. Dans une famille, il y a des gens aussi avec qui je m'entends bien dans sa famille. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Avec mon beau-père, je l'aimais énormément au point où je m'étais dit, quand je vais commencer à travailler, chaque mois, je vais l'envoyer quelque chose. Parce que c'est quelqu'un que, déjà, il m'a donné le nom Lumière. C'est lui qui m'a surnommé comme ça. Il me dit, tu es entré dans ma famille, tu es Lumière. Mais, vous voyez comment il veut renverser les choses. C'est à ce beau-père qu'il m'a dit que ma femme a vu tes appels, elle ne veut pas prendre tes appels. L'objectif, c'est quoi? Donc, j'ai compris en fin de compte qu'il aime quand on me déteste. Il aime quand on me détruit. Il aime quand on me piétine. Quand tu me piétines, il est avec toi. Quand tu me détestes, il est avec toi. Si tu veux lui montrer que tu m'aimes un peu, il n'est plus dedans. Il te déteste. Il commence à te détester. Il commence même à se méfier de cette personne. Et là, j'ai compris qu'il y a un problème. C'est quand la première fois, il est parti dire à son oncle que j'ai vu les appels, j'ai pas pris. J'ai plié le doigt, j'ai toléré, je me suis dit non, c'est pas grave, c'est un truc qui lui est arrivé. Mais c'est quand il est parti voir sa tante pour la deuxième fois, dit que c'est une mauvaise femme, comme ça, j'ai confirmé que là, non, il faut partir. Là, il n'y a même plus à rigoler. Parce que un homme comme ça, on est ici en Europe, quand on sera dans sa famille, quand on va aller s'installer au Cameroun, ça va être comment? C'est les questions à se poser. Donc ici, ça c'est une parenthèse. Les femmes qui sont dans cette situation, un homme qui le fait, franchement, tu n'es pas au bon endroit ma chérie. Ça va, les hommes ont les défauts, mais le genre de défaut là où il est capable d'accepter qu'on te tire dessus, lui il est là, ça ne sert à rien. Donc un homme comme ça, franchement, il faut partir. Faut partir. C'est vrai qu'on a soif du mariage. Tellement on a soif, on se dit non, il va changer. Je voyais ça au début de la relation. La personne, il était le genre, c'est les trucs qu'on dit dehors. Il fait plus confiance aux gens du dehors. Mais quand moi je lui dis quelque chose, il ne prend pas ça en compte. C'est quand on lui dit ce que moi je lui ai dit dehors qu'il prend en compte. Un homme comme ça, franchement, c'est un bon père. Hein. C'est quelqu'un que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que les finances vous aveuglent. C'est un homme qui sait se battre. C'est un homme qui cherche l'argent comme il se doit. Sur ce plan, hein, c'est 20 sur 20. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'un homme peut t'aider financièrement que tu vas vendre ta vie. Que ta vie psychologiquement, tu n'es pas bien. Parce qu'un homme comme ça, tu ne peux pas lui faire confiance. À quel moment tu vas lui faire confiance? Un homme que lui, il s'attache aux gens, que comme tu sais que la personne ne t'aime pas. À quel moment tu vas faire confiance à cette personne? Tu ne peux pas lui faire confiance. Même s'il te donne tout l'or du monde, tu vas comprendre que tu dois te protéger. Parce que si tu ne te protèges pas, personne ne va le faire à ta place. Ah oui, un enfant peut dormir les deux yeux fermés. Surtout les enfants, vous avez remarqué que quand un enfant est entre les mains de sa mère, il dort, il ronfle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que si une mouche vient se poser sur lui, la maman va tuer la mouche. La maman va le défendre, la maman le protège. Il y a des enfants qui croient que la maman est protectrice pour eux. Un jour, Kezia m'a dit que, maman, quand je dors avec toi, je me sens à l'aise, je dors beaucoup, maman. Je suis heureuse, je suis dans la paix et j'aime dormir à côté de toi. Pourquoi? Parce que ce soit spirituellement, que ce soit instinctivement, la maman est protecteur. Et c'est pareil pour une femme qui se sent protégée par son mari. Quand toi, tu sais que même si je suis dans le village de mon mari, hein, il peut mourir pour moi. Mais tu vas avoir peur de quoi? Tu vas lui faire confiance, les yeux fermés. Mais un homme qui te montre que si sa famille te lynche, il ne va rien dire. C'est un lâche. Tu sais d'office que ton mari, c'est un lâche. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas développer une carapace. Tu ne vas même plus lui faire confiance. Tu ne vas même plus compter sur lui. Parce que tu sais que non, où je suis là, je dois mettre mes deux pieds au sol. Parce que si je ne mets pas mes deux pieds au sol, personne ne va le faire à ma place. Et un homme comme ça, tu ne peux pas te soumettre. Tu ne peux pas être une femme soumise. Même s'il te donne quoi? Même s'il te donne des cadeaux. Le meilleur est parce qu'un homme qui te protège, naturellement, va te protéger sur tout. Que ce soit les finances, que ce soit l'amour, que ce soit quoi. J'ai eu une situation comme ça dans ma famille, ma tante, la petite soeur directe à ma mère. Elle, son mari, c'est un homme protecteur. Son mari, c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler du tout et tout. Elle est enseignante, mais il se complète. Il se complète. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, il part en réunion de famille au village. L'un de ses grands frères vient s'attaquer à sa femme. Du coup, le grand frère s'attaque à la femme à ma tante. Elle n'a pas
parler, hein, parce qu'elle connaissait déjà que son mari est là. Son mari est... Et quand c'est comme ça, tu te joues les femmes soumises. Hein. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas parler, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'on ne peut même pas te broncher, on ne peut pas toucher un de tes cheveux quand ton mari est là. Et c'est ça un homme. Un homme, c'est la protection. C'est ça qui va appeler la soumission. C'est ça qui va appeler l'amour. C'est ça qui va appeler tout. Parce que si tu ne protèges pas ta femme, mais tu l'as amenée là pour faire quoi? L'objectif, c'était pour la livrer. Ah oui. Et il y a des familles comme ça où on lynche les belles filles correctement. Eh bien, c'est leurs habitudes. Ah oui. Donc, quand le beau-frère de ma tante a commencé à parler mal à ma tante, mais le mari à ma tante s'est levé, il a commencé à donner des coups à son frère. Hein. Et tout le monde dans le village a compris qu'on ne s'attaque pas à sa femme. Si tu veux être en paix avec cet homme, ne touche pas à sa femme. Fais-lui tout, mais ne touche pas à sa femme. Et ma tante me dit que depuis ce jour-là, elle a du respect dans le village. Tout le monde respecte ma tante. Ah oui. Mais si tu essaies de faire comme le père de mes enfants fait, soi-disant parce que tu donnes toi à la femme, tu te crois tout permis. Et laissez-moi vous dire, il y a une chose qui s'est passée. Quand ces deux frères, parce que ces deux frères étaient arrivés, il a fait venir Iris, ma petite fille, et ses deux frères. L'un de ses cousins, ils l'ont croisé et ils sont venus ensemble. Quand ils arrivent dans la maison, je vois d'abord un grand changement. En fait, c'est un homme il a trop besoin de l'approbation de sa famille. Il a besoin... Je lui ai demandé un jour que, mais c'est déjà ta famille, tu n'as pas besoin de leur approbation. Ils t'aiment déjà. Normalement, l'approbation même que tu dois chercher, c'est plutôt ma famille parce que tu négocies pour récupérer leur fille. Normalement, c'est moi qui dois chercher l'approbation de ta famille. Toi, tu n'as plus besoin de chercher l'approbation de ta famille parce qu'ils t'aiment déjà. C'est ton frère déjà, vous êtes nés ensemble, donc il t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de chercher sa validation. Et j'ai remarqué ici que quand ils sont arrivés, déjà, premièrement, ils vont montrer à ses frères qu'il n'est pas trop attaché à moi. Et son petit frère a vite compris, ça paraît c'est un garçon très intelligent. Hein. Il a vite compris que il n'y a pas l'amour ici. Ça veut dire que si mon frère prend ma défense, surtout, je peux faire de sa femme ce que je veux. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Quand je dis au père de mes enfants, chérie, je constate des trucs dans la maison, je ne dors pas bien, ceci. Il me dit, ah non, c'est faux, tu mens. C'est faux, ça n'existe pas. Attends, je me suis demandé que est-ce que c'est pas lui-même qui me fait du mal? Pas lui. Un jour, il y a eu un problème entre Iris et son frère. Le bon monsieur a pris la défense de son petit frère sans avoir honte. Normalement, le matin, là, Iris demandait la valise comme il dormait dans la chambre d'amis et Iris dormait de l'autre côté. Elle pliait les habits de tout le monde et on gardait plutôt les habits des enfants dans la grande penderie dans l'autre chambre. Elle toque, elle demande que est-ce que tu peux me passer la valise au petit frère du père de mes enfants. Le bon monsieur répond que je suis occupée. Je ne sais même pas ce qu'il avait répondu. Elle revient toquer 30 minutes après. Elle dit juste, prends juste la valise, tu me donnes parce que j'ai des habits que je dois plier et mettre dedans. Le gars a répondu mal. C'est parti en cacahuète les deux. Dès que le père de mes enfants entend, au lieu de sortir, dit, taisez-vous, arrêtez-moi ça. Il dit plutôt à Iris que il faut savoir que c'est ton grand frère. Ne lui parle pas comme ça. Hein. C'est mon... Maman. Je suis restée comme ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, hey, le type, il a un cerveau. Est-ce qu'il sait que c'est une situation délicate? Parce que, quand c'est comme ça, tu sais que ça, c'est ta belle-fille, ça, c'est ton petit frère, ça, c'est une situation délicate. C'est pas à quelqu'un de te le dire, tu dois comprendre que c'est délicat. Et tu n'as pas vécu avec elle, tu ne l'as pas élevée, vous ne vous connaissez même pas, vous venez juste de vous connaître, mais il faut être délicat dans une situation pareille. Moi, c'était moi personnellement en sortant, j'allais plutôt me dire, calmez-vous, arrêtez ça. Et le bon moment venu, tu appelles chacun, à un moment donné, tu leur parles. Tu leur dis, restez en paix ici. Si vous ne restez pas en paix, que chacun aille se chercher. C'est comme ça. Mais au lieu de montrer que toi, tu aimes trop ton frère, ceci. Et le gars a compris ça. Il n'était plus poli dans la maison. C'est vrai, c'est un garçon qui m'a toujours respecté, mais il était très dangereux. Il savait ce qu'il voulait faire. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est quel genre d'homme ça? Donc, lui, il ne sait pas qu'il doit protéger sa famille ou bien, c'est mettre plutôt le feu, c'est mettre la division quand tu te comportes comme ça. Ah oui, je partage ça avec vous pour édifier certaines femmes. C'est vrai, je suis très protectrice. Il y a des défauts qu'on ne va pas étaler, mais le genre de défaut, si, il faut étaler.
Parce que d'autres femmes vivent ça et elles se disent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Un homme qui se comporte comme ça, ce n'est pas normal. Et quand ses frères sont arrivés, avant, je sortais souvent le soir, même comme ça, quand il pas fait un petit déménagement, je partais avec lui. Les choses avaient changé. C'était déjà que quand il a une sortie, il appelle ses deux petits frères, ils sortent ensemble. Quand il a un truc, ils sortent ensemble. Quand il a un voyage même, il part avec ses petits frères. Parce qu'avant, il voyageait plutôt avec d'autres femmes de l'église, tout et tout. Moi, il ne m'amenait jamais. Vous voyez? Mais quand c'est frère, je croyais que non, c'était comme il mentait que c'était professionnel. Je me suis dit que c'était professionnel. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas professionnel. Après, c'était déjà quand il a un voyage pour aller chanter, il propose plutôt à ses petits frères. Quand il a un truc, il va avec ses frères. C'est vrai que j'ai vécu ça dans le passé. Je me suis dit que c'était son attitude. Mais après, j'ai compris que non. Il avait quelque chose contre moi. En fait, peut-être c'est son esprit qui ne voulait pas de moi. Les filles, c'est vrai que je suis en séparation, mais je suis en train de voir que c'est quelque part une délivrance. J'étais dans une situation, le physique ne compte pas. Hein. Le physique ne compte pas. C'est vrai, j'ai toujours été le genre, j'aime quelqu'un qui est propre et élégant, tout et tout. C'est vrai, c'est important. Mais, il y a un mais. Un homme qui se comporte comme ça ne sert à rien. C'est même mieux d'avoir un homme qui est laid et vous-même vous l'arrangez. Il devient propre, mais il vous aime de tout son cœur. Il est même prêt à mourir pour vous. Il ne peut pas accepter qu'on touche à un de vos cheveux. Vous voyez, vous avez compris ce qu'un vrai homme a dit. Et c'est comme ça qu'un homme normal, un homme peut-être qui n'est pas soit sorcier, soit pédé, soit pervers narcissique, doit se comporter. Il ne peut pas accepter qu'on touche à un cheveu de sa femelle, parce que c'est sa côte. Donc sa femme, c'est lui. Vous avez compris. Quand tu es dans une situation pareille, dans une relation pareille, n'aie pas peur de partir. Le mariage est dur dehors. Hein. C'est blindé dehors. Hein. C'est miné dehors. Hein. Mais, ma chérie, laisse-moi te dire que quand tu es dans un couple comme ça, ne sois pas surpris qu'à 60 ans, tu te retrouves seul. Parce que quelqu'un comme ça, imagine un instant, vous rentrez en Afrique, où il y a la famille, vous allez être comment? Vous allez vivre comment? Ça veut dire que toutes ses soeurs vont s'attaquer à toi. Il va rester calme. Il va même dire que c'est toi qui as cherché. Et ça a toujours été comme ça. Quand j'ai un problème avec quelqu'un du dehors, il me donne toujours tort. Donc moi, j'ai tort partout. J'ai tort partout. Oh, il faut savoir comment tu parles avec elle. C'est ce qu'il disait à sa tante le jour là. Il faut savoir ce que tu dis quand tu parles avec elle. Moi, je suis pas une femme Congo-ça. Tu ne vas jamais me voir chez les copines m'asseoir pour dire que je vais... La première année sur mes vidéos, peut-être vous n'avez pas remarqué. Voir une copine avec moi, c'est rare, très rare. J'ai une personne avec qui je parle, c'est une copine, c'est vrai. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, même quand je suis en situation difficile. Mais elle a sa vie, elle est un peu comme moi. Elle a sa vie, j'ai ma vie. On s'appelle rarement. Quand on a des problèmes, on s'appelle, on se console. Même ce problème, elle m'a appelé, on se console. Mais elle a sa vie, j'ai ma vie. Et je suis un peu quelqu'un de trop renfermé. Ce qui fait que quand je suis avec un homme, je suis un peu, pas collante, hein, je ne suis pas quelqu'un de collante. En fait, je me dis, c'est un peu ma vie. Je le prends comme je prends mes enfants. Parce que je me dis, c'est ma seule personne, c'est ma seule famille. Je ne peux rien faire sans lui. Ce n'est pas qu'il est le centre de ma vie, non. Parce que je considère que c'est ma vie. Mes enfants, c'est ma vie. Donc, l'homme avec qui je suis, c'est ma vie. Et c'est comme ça que je voulais vivre avec le père de mes enfants. Mais sauf que lui, il est attaché à d'autres personnes. Un temps, j'ai même cru qu'avec son meilleur ami, là, on faisait foyer à trois. Parce qu'il arrivait déjà des moments où le gars appelait, il insiste, il se fâche. Je me posais des questions, est-ce qu'ils ne sont pas double SIM? Parce que je ne peux pas comprendre comment tu ne peux pas passer un seul jour sans appeler un homme qui est comme toi. C'est un homme, ce n'est pas une femme. Donc, quand vous entendez que non, il n'aime pas quand j'amène les trucs dans les réseaux sociaux, parce que s'il dit certaines choses ici, ça va même choquer beaucoup. Ça va choquer. Je ne vais pas vous dire que non. Et il y avait des femmes qui appelaient. Bon, moi, je suis le genre de femme, moi, je fais confiance. Quand il appelle, il dit c'est les femmes de l'église, ils se parlent. Un jour, j'ai constaté que la femme avec qui il était collé s'appelait maman fils là. Ce n'était pas sa soeur. Parce qu'il m'avait présenté que c'est sa soeur du village. C'est quand la femme là a signé indien sur son petit frère. Il a couché même avec le petit frère que j'ai compris que j'étais même en danger. Parce qu'il me disait que c'est sa soeur du village. Ceci, cela, ceci, cela. Un jour, les femmes de l'église me disent que toi qui l'appelle belle-mère là, ma chérie, il faut voir comment il danse quand il y a fête ici là. Il se colle. Donc, franchement, quand je suis dans une relation comme ça, n'aie pas honte. Et expose ton gars. Si tu aimes ton gars, hein, tu sens que non, il est avec toi. Expose-le, c'est pour toi. Et c'est normal d'exposer son homme.
Bah, si tu l'exposes, il a peur que tu l'exposes. Pourquoi? Bon, Martin avait ce comportement-là. Il n'était pas le genre que il va fuir que je l'expose. Nanani, nanana. C'est vrai, j'aime les hommes comme ça. J'aime pas les hommes que... Déjà, moi, j'aime trop la vidéo. J'aime pas un homme que je vais te prendre dans ma vie. Tu commences à dire, non, j'aime la discrétion, machin. Moi, je suis pas une femme discrète. Moi, je suis comme je suis là. Quand j'aime quelqu'un avec toute la tête, le cerveau, tous les pieds dedans. C'est comme ça que je suis. Parce que je me dis, c'est ça l'amour. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de dire que... Et je suis le genre, ne touche pas à mes enfants, ne touche pas à mon homme. Non. Si tu veux être en paix avec moi, sois bien avec ces gens-là. Mais si tu touches à ces gens-là, ça veut dire que tu m'as touché. Et j'avais raison. Parce qu'aujourd'hui, les gens qu'ils croyaient trop protégés là, je ne vais pas entrer en détail. Comme Dieu nous dort, comme on dit la justice de Dieu. Donc les filles, c'est ce que je voulais partager avec vous. On doit se partager les choses. Nous sommes des mamans, on doit se souder, on doit s'entraider. C'est vrai, il y a les femmes aussi, elles vont venir là commencer à dire que non, les femmes ont tort. Mais c'est les mêmes femmes qui vivent aussi les situations pareilles. Alors que la solidarité féminine doit exister. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Même si l'homme là te donne tout l'or du monde, un homme qui ne te protège pas, ma chérie, tu n'es pas à ta place. Parce que l'homme qui t'aime va seulement te protéger. Je me demande peut-être les 14 ans que Dieu a permis que je ne me marie pas là. Peut-être c'était une délivrance, moi je ne savais pas. Donc, moi je suis là aujourd'hui, je passe la journée. On se dit, à plus tard, je vous demande de vous abonner massivement. Vous n'allez pas regretter, oh. On va s'entraider entre soeurs, entre frères. Même avec les frères, hein, on peut s'entraider. Parce que j'ai mon frère là qui me soutient tout le temps. Il va se reconnaître. Je te salue là-bas, oh, mon frère de l'Est. Moi, je suis de l'Est au Cameroun. Oh. Avant de nous quitter, je vous laisse voir cette petite vidéo qui va vous faire rire. En fait, le genre de belle-mère qu'elle a fait au Congo, ça à son fils. Et son fils est en train de te chasser, te tabasser. Et elle fait comme si elle n'a rien fait. Alors que c'est elle-même qui a déclenché le feu. Et elle est en train de voir la télé, elle fait semblant. Je vous laisse regarder la petite vidéo là. C'est un petit bonus juste pour rigoler. À plus tard. Je vous invite à voir la prochaine vidéo. C'est ça que tu me réservais. C'est ça. C'est pour ça que tu m'as dit de tout abandonner. De te suivre. Putain de merde. Donc c'est ça que tu me réservais. C'est ça. C'est pour ça que tu m'as dit de tout abandonner. De te suivre.